Et bonjour à tous et bienvenue, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Donc aujourd'hui on revient dans une vidéo, on va étudier un peu le jeu Mindbug. Alors plus précisément, on va faire un peu un open the box entre guillemets sur les cartes de l'extension qui vient de sortir. Alors Mindbug, si vous ne connaissez pas, la vidéo va pas avoir trop d'intérêt pour vous puisqu'il faut connaître le jeu. Là on est sur une extension, c'est des nouvelles cartes qui s'ajoutent au jeu. Donc, si vous ne connaissez pas, moi ce que je vous invite, c'est quand même à découvrir ce jeu qui est incroyable, hein. Donc je vous invite à aller faire un tour sur nosjeuxdesociété.fr et puis vous allez regarder le test du jeu. Alors il est là sur la page d'accueil pour le moment, mais si vous regardez la vidéo un peu plus tard, vous allez dans jeu d'ambiance ici et vous cherchez Mindbug, voilà, qui est là. Donc c'est un petit jeu de cartes là, comme les cartes Magic qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc vous pouvez lire la critique, on avait vu les stratégies un peu sur comment jouer et comment essayer de gagner un Mindbug, hein, c'est un jeu très stratégique. Et donc on avait voilà tout plein de créatures de base et le jeu marche tellement bien, il est tellement bien, hein, c'est vraiment excellent, que immédiatement les auteurs nous ont sorti une petite extension. Donc c'est une petite pochette avec juste des nouveaux personnages, quoi. Et c'est vrai que j'hésitais un peu à l'acheter, et puis en regardant le paquet, on ne sait pas vraiment ce qu'on a dedans, quoi. Donc j'ai eu la chance de mettre la main sur les cartes, et on va les regarder une à une. Donc la vidéo, elle est vraiment là juste pour ça, pour regarder chaque nouvel animal, entre guillemets, créature, quoi, qui figure dans cette extension, et comme ça vous pourrez voir si ça vous dit de l'acheter ou pas. Personnellement, j'ai pas encore joué avec ces créatures. Il y en a certaines là que je vais découvrir en même temps que vous. Je vais quand même essayer de les jauger comme ça rapidement. Mais voilà, si vous en savez un peu plus, allez me mettre ça en commentaire sous la vidéo ou sur le site pour voilà, les interactions avec d'autres personnages, etc. qui peuvent être intéressants. Je les aurais pas forcément encore, j'ai pas eu le temps. On peut pas jouer à tout, quoi, hein. Il y a trop de choses à faire. Allez, c'est parti. Et juste avant, pour ceux qui nous avaient demandé, c'est vrai qu'on n'a pas fait de vidéo depuis un moment. En fait, le site marche très bien en ce moment. Là, il y avait beaucoup de visiteurs, donc on se concentre sur les articles du site et on est en train d'acheter le matos pour faire des vidéos plus correctes. Donc on met tout ça en place et après on refera des vidéos de tests de jeux ou de règles. Mais pour l'instant, tout se passe surtout sur le site internet. Alors, donc dans l'extension, on a déjà quatre nouveaux Mindbug, 2 x 2 différents. Alors il n'y a pas d'utilité particulière, hein, c'était déjà dans la version de base. C'est juste que voilà, vous les trouverez peut-être plus ou moins jolis par rapport à ceux habituels. Mais sinon, ils n'ont pas d'utilité particulière, hein, voilà. On a un nouveau design sur les Mindbug qui permettent de piquer les cartes adverses. Et ensuite, on a 12 nouvelles cartes. Alors, je vous les montre une à une. Elles sont toutes en double exemplaire. Donc, au final, vous aurez 24 nouvelles cartes plus les deux Mindbug. Je crois que la petite extension, elle coûte une dizaine d'euros, hein. C'est la première, je suis certain qu'il y en aura beaucoup d'autres. Alors, je ne les ai pas classées, hein. J'ai pris au hasard, parce que la puissance ne veut rien dire. Le pouvoir joue aussi beaucoup. Donc, voilà, on les prend dans l'ordre où elles viennent. Alors, le premier que l'on voit, c'est l'Aqua Vachette. Pas mal, une espèce de vache et homard en même temps là. Donc avec une puissance de 8, c'est beaucoup. Elle a un seul pouvoir, c'est qu'au moment où elle attaque, on choisit une créature adverse et la créature adverse ne pourra pas bloquer lors de ce tour. Ok, donc mécaniquement les créatures qui ont une grosse puissance, hein, 8, 9, 10, souvent elles ont des pouvoirs qui sont pas non plus trop forts, ce qui est normal, hein, sinon ce serait énorme. Alors elle, ça peut quand même être une créature intéressante, je pense. Comme tout, faudra le sortir dans de bonnes circonstances, mais effectivement, si notre adversaire a qu'une grosse créature supérieure à 8 et qu'on est dans une course contre la montre, bah, l'Aquavachette peut faire le boulot, puisqu'à chaque fois on attaque, on empêche la créature qui nous gêne de bloquer en face, et on sait qu'il y a de grandes chances que l'attaque passe. Moi, quand même, je pense que ça va pas être une carte super forte, hein. On a des créatures à 8 qui font des choses plus intéressantes.
c'est quand même fréquent que l'adversaire ait plusieurs choses qui nous embêtent. Alors, je pense notamment à des défenseurs venimeux là, comme le scorpion, ou les monstres à 9 ou à 10. Si on a un ou deux venimeux, ou un venimeux et un monstre à 8, 9, 10, bah, avec l'aquavachette, on peut en bloquer qu'un, quoi, hein. Et du coup, c'est peut-être pas. Pour que ça marche, faut qu'elle attaque. Ouais, je pense qu'elle va marcher vraiment dans des circonstances particulières. En tout cas, le design est marrant, je trouve. Pas sûr que ce soit la meilleure carte, hein. La deuxième carte, le hamster lion. Donc moi j'aime bien ce mélange à chaque fois de deux animaux là, toujours très cool. Alors le hamster lion, il a une puissance de 8, il a furie. Ça veut dire que si l'attaque passe, il va attaquer une deuxième fois. Et en plus il a un pouvoir, les créatures ennemies avec la puissance la plus faible ne peuvent pas attaquer. Alors on a emploi du pluriel suivi du singulier, je pense qu'on va regarder la puissance la plus faible chez l'ennemi. Si c'est 2 par exemple, tous les ennemis à 2 ne pourront pas attaquer. Alors lui, je trouve qu'il est intéressant parce que ça peut aller bloquer des créatures furtives. Souvent, les créatures furtives sont assez fortes, mais ils ont une puissance d'attaque très faible. Et contre un adversaire notamment qui enchaîne des... qui met une furtive qui nous embête, si c'est la furtive en face qui a la plus basse, le hamster lion là peut être très intéressant pour l'empêcher d'attaquer. Et nous, sur le plateau, on a une grosse créature à 8 qui peut attaquer 2 fois. Je la trouve très polyvalente. À mon avis, elle, c'est une carte assez forte qui peut servir dans beaucoup de situations. Ouais, je la trouve très très bien, hein. Un 8 Fury, c'est toujours utile. Là, on oblige l'adversaire à se défendre correctement. Et si en plus ça peut empêcher soit des trucs venimeux un peu horribles. Je pense aussi au gobelin là qui nous enlève un point de vie. Je crois que c'est un gobelin, je suis sûr. Je l'avais mis dans les stratégies pour gagner. La carte qui a 1 de puissance et qui, quand elle nous attaque, qui est furtive, quand elle nous attaque, elle nous enlève en plus un point de vie en plus là. Avec le hamster lion, on est sûr que ça attaque pas. Ouais, c'est un très beau contre 1. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, une très bonne carte. Utile en attaque comme en défense. Et elle sera sûrement bien utilisée, hein. Donc voilà pour la deuxième. Ensuite, en troisième, on a le comte. Le comte Sansula. Si je n'ai pas de blague qui me vienne à l'esprit, vous avez sûrement l'esprit mal tourné si c'est le cas. Je pense l'avoir bien prononcé. Je sais pas quoi ils ont pensé, franchement, hein. Donc, on va dire que c'est le compte sans celui-là. Une puissance de 7. Et alors lui, quand il attaque, on perd un point de vie, mais en échange, on détruit une créature adverse. Alors c'est pas quelque chose au choix, hein. À partir du moment où on fait attaquer le comte, je vais l'appeler le comte, ce sera plus simple. À partir du moment où le comte attaque, on va perdre un point de vie, mais avant que l'attaque soit défendue ou passe, on va détruire une créature. Ça, c'est très fort, hein. On pense à l'hydre escargot qui fait ça, qui est une excellente carte, bon, qui est à 9, hein, mais qui a une condition pour que ça marche, mais c'est quand même très très fort. Par contre, perdre un point de vie dans ce jeu, c'est dangereux. Je pense que c'est pas mal, ça remet au goût du jour des héros qui donnent des points de vie, là. Je pense à l'Axolotl, là, qu'on n'utilise pas souvent, etc. Tout de suite en combo avec le comte, ça devient très intéressant. On a beaucoup de points de vie et qu'en face il a pas trop de quoi se défendre, on est capable d'éliminer créature sur créature. Et si on fait pas attention que le comte est seul en attaque et que notre ennemi a beaucoup d'HP, on peut ne pas s'en sortir, hein. Si on n'a plus de créature, à chaque tour on va en poser une pour défendre, le comte va attaquer, il va la détruire, l'attaque va passer. Il peut faire ça à chaque tour. Si notre adversaire a plus de PV que nous, ça peut gagner sur des fins de partie. Ok, donc il a l'air à double tranchant, assez conditionné, mais avec le bon combo de créatures, je pense que c'est très fort aussi. Ouais, donc très très intéressant, ces nouvelles cartes. Ouais, forcément, il fallait s'en douter, mais ouais, lui, il est très bien aussi. Ensuite, puissance de 7. Je les ai peut-être mis dans l'ordre de puissance malgré moi, puisqu'on a toutes les grosses là. Donc lui, c'est celui qu'on avait sur la devanture du paquet. Yenix.
Donc un combo entre une hyène et un phénix. Ok, l'image est très sympa aussi. Peut-être les puristes vont râler parce que ça passe sur le mot-clé, mais bon, moi je trouve ça sympa. Donc une puissance de 7, il a Fury, ça veut dire que si la première attaque passe, il va réattaquer. Alors lui, quand on perd un point de vie ou plus, alors que cette carte est dans votre défausse, vous pouvez la jouer. Oh mon dieu. Alors ça c'est bien. Alors ça c'est une interaction qu'on n'avait pas encore dans Mindbug, donc c'est nouveau. Oh l'enfer, là le casse-tête va devenir de pire en pire, hein. Donc elle va être super. Il va y avoir des fois où on peut plus se défendre, mais on sait que tant qu'elle est dans la défausse, à chaque fois qu'on perd un point de vie, elle peut revenir et défendre le tour d'après. En plus, elle revient gratos, quoi, hein, entre guillemets. J'ose même pas imaginer le combo avec le comte. J'attaque avec le comte, ça fait que je perds un point de vie, je détruis une créature. Si le Yenix est dans ma défausse, je le remets sur le plateau. Si j'ai un autre Yenix dans ma défausse, au tour d'après, je refais la même, je remets le même. Même pas, si j'ai deux Yenix dans la défausse, je pense que les deux arrivent en même temps. À partir du moment où je perds un point de vie, ils ont le même texte, les deux arrivent sur le plateau, hein. Derrière, ils attaquent, ils peuvent aller au suicide, vu qu'ils ont Fury, l'adversaire va devoir défendre, sinon il s'en prend deux. Et ça revient, ça m'a l'air très très fort aussi cette carte-là, hein. Alors mécaniquement, plus des cartes vont sortir, plus on va avoir un déséquilibre. Mais bon, moi ce que je vous conseille, c'est jouer en draft, hein. Allez voir dans l'article, j'ai mis plusieurs manières de jouer. Si vous jouez en tirant les cartes au sort, mécaniquement, la chance au bout d'un moment va être trop importante. Si vous jouez en draft, la chance disparaît, hein, et chacun peut aller chercher les meilleures cartes. Ouais, donc là, c'est très intéressant dans la mécanique, très casse-tête, et ça ouvre la porte à beaucoup de combos, hein. Bon, avant, on avait des cartes qui faisaient chercher dans la défausse, mais là, il revient carrément tout seul, quoi, hein. Ok, ensuite, on a le Gorille Aigle Alpha. Mélange de gorille et d'aigle, hein. J'imagine que vous aviez compris. Alors, dis donc, ils mettent vraiment en avant la mécanique de perdre des points de vie, hein. Ça va vraiment remettre au goût du jour des... J'imagine que dans la prochaine extension, il y aura beaucoup de créatures qui vont redonner des points de vie. Alors lui, excusez-moi, pour une puissance d'attaque de 6, il a Fury, ça veut dire qu'il attaque deux fois. Il a Chasseur, ça veut dire qu'il choisit la cible qu'il va défendre, s'il a envie. Et il a Corias, donc il faut le tuer deux fois pour qu'il sorte du plateau. Et au moment où on le joue, on perd un point de vie. Wow, ça m'a l'air aussi très très fort, hein. Faudrait j'essaie de comparer avec les cartes à 6 de la boîte de base là, mais on dirait qu'ils ont un peu relevé le niveau sur ces cartes là quand même. Du fait qu'il est Fury, ça marche aussi deux fois j'imagine. Moi ça me paraît trop fort. Parce que imaginons mon adversaire en face a plusieurs créatures pour défendre, dont deux qui sont à 5. Et qui n'ont pas venimeux, par exemple, qui ont furtif, des furets, je sais pas, des choses comme ça là. Et que mon gorille-aigle est sur le plateau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais une première attaque. Je peux choisir qui défend, donc je choisis en face de faire défendre une créature à 5. 6 contre 5, le gorille gagne, il a tué une créature. Il a furie, donc il réattaque. Comme il réattaque, j'imagine que je peux réutiliser la compétence chasseur et mettre en défense l'autre créature à 5 et la sortir aussi. Et en plus de ça, il a Corias, c'est-à-dire qu'à un moment, je peux même l'envoyer au suicide avec son chasseur. J'ai peur qu'il fasse quand même un sacré ménage, celui-là, hein. On perd un point de vie en le jouant, mais c'est tellement fort derrière que ça me semble très très intéressant, hein. Ok, donc lui, il m'a l'air très très bien aussi. On a ensuite la Majesté Manticore, qui a la même puissance d'attaque que le gorille à 6. Alors, elle est venimeuse. Alors, il ou elle, je dirais, je sais pas, on va mettre il. C'est venimeux en tout cas. Qui veut dire que quand elle attaque ou elle défend, dès lors qu'il y a quelqu'un en face, elle va tuer, même si elle meurt dans l'histoire. Et alors quand elle attaque, bon, j'ai envie de dire elle, c'est elle, quand elle attaque, elle détruit là où les créatures avec la puissance la plus faible.
Ok, alors un 6 venimeux, dans tous les cas, c'est intéressant. En général, les créatures venimeuses sont quand même assez faibles. J'ai pas souvenir qu'il y a un venimeux comme ça avec une puissance d'attaque aussi haute. En tout cas, s'il y en a, il y en a peu. Donc un venimeux à 6, c'est intéressant. Si en plus, au moment où j'attaque, avant que l'attaque passe, je détruis les créatures avec la puissance la plus faible, c'est aussi pas mal du tout. Tous les lanceurs d'escargots, là, toutes les créatures comme ça à 1 ou 2 qui sont en général très pénibles, vont du coup succomber. Souvent, c'est des furtifs en plus. Donc ça peut être pas mal du tout. Elles succombent, c'est des furtifs ou des venimeux, et là, elles vont mourir avant que l'attaque passe. Et il va falloir maintenant se prémunir, je pense, contre ces choses-là, c'est-à-dire faire attention à diversifier la puissance, c'est-à-dire ne pas aligner que des créatures qui ont 2 de puissance si c'est le plus faible, puisque si on se fait attaquer par la majesté, toutes les créatures à 2 vont mourir. Alors que si on a une créature à 1, c'est juste la créature à 1 qui meurt. Ouais, moi je trouve ça intéressant, je pense pas que ce soit trop fort, celle-ci elle me paraît équilibrée. Et du coup, effectivement, ça va apporter plein de nouveautés dans le jeu. Il va vraiment falloir que je l'essaie. Ensuite, on a le furet pacifique. Alors sur celle-là, ils ne sont pas cassés, hein, parce que le furet, on avait déjà un furet saboteur, je crois. Ah, c'était peut-être à la référence, on a le furet saboteur et le furet pacifique. Ok, du coup, c'est peut-être drôle. Et si je ne m'abuse, c'est la même image que le hamster lion tout à l'heure. Il est où? Hamster lion, c'est ma vache. Ouais, vous voyez, le furet, il est en bas à droite sur l'image du hamster lion. Ok, ils ont fait un petit décalage sympa. Qu'est-ce qu'il faisait le hamster lion? Les plus faibles ne peuvent pas attaquer. Et lui, il fait l'inverse. Ok. Donc on avait le hamster lion qui disait que les créatures ennemies avec la puissance la plus faible ne peuvent pas attaquer. Et en parallèle, on a le furet pacifique à 4 qui dit que les créatures ennemies, mais cette fois avec la puissance la plus élevée, ne peuvent pas bloquer. Donc ne peuvent pas défendre. Alors autant le hamster lion, je le trouve très fort. Parce qu'il a furie, il a 8, il attaque 2 fois. Et en défense, c'est intéressant que d'empêcher les créatures faibles d'attaquer. Autant le furet pacifique me déçoit beaucoup. Déjà, il n'a pas de mots-clés. Quand son copain a furie, lui, il a rien. Sa puissance n'est pas à 8 mais à 4, ce qui fait qu'en attaque, il vaut pas grand-chose. Il aurait mérité un furtif ou un venimeux, là, clairement. Et empêcher les créatures ennemies qui ont la puissance la plus élevée de bloquer, pourquoi pas? Mais en général, pas tout le temps, hein, mais en général, quand on bloque en défense, on va souvent plutôt bloquer avec des petites créatures qui sont venimeuses. Au scorpion notamment, la venimeux coriace, ça bloque. Ça peut dans certaines circonstances, bien sûr, hein, où l'ennemi n'a qu'une grosse créature, on l'empêche de bloquer, on peut attaquer, pourquoi pas, mais ce furet pacifique ne me paraît pas très fort, hein, et bien en dessous de ce qu'on a vu. Je peux me tromper, mais là, il me fait pas rêver. Par contre, la double image, c'est sympa, là. Il aurait mérité un peu plus. Ensuite, toujours une puissance d'attaque de 4, on a la méduse squelettique. Là, je suis un peu plus. Les deux là me déçoivent un peu plus au niveau du dessin, là. Est-ce qu'il y a une référence avec une autre carte? Je crois pas. C'est une méduse, quoi, hein. Ouais, ils ont mis un squelette au milieu, entre guillemets. Alors, elle a 4, elle est venimeux et chasseur. Ok, donc rien de très original, mais c'est toujours sympa, hein. Euh, Les cartes venimeuses sont toujours utiles pour défendre. Ça défend n'importe quoi, ça tue n'importe quoi. En plus, à 4, on... Là, les venimeux, j'ai dit tout à l'heure, à 6, ça me paraissait beaucoup. À 4, on est dans la moyenne haute, je pense. Chasseur aussi toujours utile. On peut l'envoyer au casse-pipe en attaque, choisir celui qui va défendre et mourir. Voilà, ou choisir un ennemi en face à 1 qui est trop fort, là, les furtifs à 1. Et du coup, envoyer la méduse qui attaque, elle oblige un ennemi à 1 à défendre, comme elle est venimeuse ou comme elle est à 4 contre 1, elle le tue. Donc très très utile. Voilà, simple mais efficace. Donc ça j'aime bien, ce genre de carte, hein. C'est utile dans plein de circonstances. Ça défend et au moment où il l'utilise en attaque, on peut faire un bon coup. Ça, vraiment, ça empêche plein de cartes petites comme ça de nous embêter.
Donc ça couvre beaucoup de situations et elle est forte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le rôdeur, qui est un espèce d'alligator avec une carapace de tortue, qui se planque sous l'eau. Donc il a une puissance de 4. Il est coriace, donc il peut mourir 2 fois. Quand il attaque, si on contrôle plus de créatures que l'adversaire, il gagne furtif. Ok, donc lui, il va servir à peu près qu'à ça, hein. En défense à 4, c'est nul. Sans venimeux, sans rien, c'est nul. Ok, c'est coriace, donc ça permet de gagner un tour, mais c'est à peu près tout, quoi, hein. Après, gagner un furtif avec une créature qui n'a que 4, et c'est conditionné au fait qu'on ait plus de créatures. C'est pas mal, mais c'est pas non plus fou, hein. Des créatures qui sont furtives à 4 de base sans condition, je dois pouvoir en trouver quelques-unes, quoi, hein. Et qui font des choses plus intéressantes, hein. Style le furet, là, je crois qu'il est furtif de base à 4, il me semble. En plus, il fait jeter des cartes chez l'adversaire. Bref, ça me paraît bien meilleur que ce rôdeur là. Donc lui, il est pas nul, mais je le mettrai pas dans l'effort, hein. Lui, à mon avis, c'est plus une carte de circonstance et ça m'étonnerait que ça serve dans beaucoup de situations. Il y en a pas mal qui ont l'air plus efficaces. Ensuite, pour une puissance de 3, on a Kafa Barbare, qui est un cafard barbare. Bon, l'image est marrante. Alors, une puissance de 3, il est coriace. Ça va être la même remarque que tout à l'heure. Un coriace à 3 qui fait rien d'autre, bof. Ah, sauf que lui, il gagne plus 8 de puissance. Donc, il passe à 11. Tant qu'il ne vous reste que 1 PV. Alors, c'est rare de passer à 11 dans ce jeu, hein. Il y a 2-3 animaux qui le font. Ou alors avec les oursins qui donnent plus 2 ou les scarabées qui donnent plus 1. Est-ce qu'il est bien? On a du coup un coriace à 11 potentiellement. Style un peu le Yeti aussi sur la fin là, qui est à 10. Il y a Fury Coriace là, s'il est tout seul. Encore une fois, on a quelque chose d'un peu conditionné, c'est-à-dire ça va vraiment être une créature de circonstance qui devient utile quand on n'a que 1 PV. Mais il y a quand même, je pense que, vu ce qu'on a vu là, du fait que je la vois à la fin, je la trouve pas si mal, parce qu'on a vu des cartes comme le comte là, qui nous permet de... Enfin, qui perd des points de vie. On en a vu une autre, le Yenix là, quand on perd des points de vie, on la remet, donc ça donne envie de perdre des points de vie. Le gorille aussi, qui perd un point de vie en jouant. Et du coup, ça commence à faire pas mal de cartes avec celle de la version de base, qui permettent, a priori, de perdre, entre guillemets, intentionnellement des points de vie, et de tenter de la jouer comme ça, un peu sur le fil. Et du coup, le Kappa Barbare, dans ce genre de stratégie, ben, on peut peut-être le rentrer et essayer d'aligner une créature coriace à 11 qui va venir embêter l'adversaire. Après, c'est quand même bien... Comment dire? Il y a tous les venimeux, hein, qui vont contrer ça assez facilement. Et dès lors qu'il y a un venimeux en face, on peut plus attaquer avec notre Kappa Barbare. Le furtif passe à travers. Ouais, j'ai quand même envie de penser que c'est une carte de circonstance. Mais sur un draft, si je vois que j'ai pas mal de cartes comme ça qui me font perdre du point de vie, ouais, je suis pas à l'abri de le prendre et puis de voilà de le mettre dans ma pioche pour être sûr de l'avoir plutôt sur de la fin de partie. Et sur certaines circonstances, il peut être intéressant. À noter, quand on joue ce genre de stratégie, hein, il y a une créature, je sais plus, qui, lorsqu'elle rentre sur le terrain, enlève un point de vie. C'est la mouche? Non, c'est pas la mouche. C'est l'abeille ou la guêpe. Du coup, faire très attention, hein, si on a, comment dire, si on a vu qu'il y avait une guêpe dans le draft et que notre adversaire l'a prise, on sait qu'à tout moment, en la jouant, on perd un point de vie. Donc, soit on attend qu'elle sorte, soit on garde un mind bug pour pouvoir en prendre le contrôle si elle sort, quoi. Ouais, ces stratégies vont être vraiment risquées quand même, hein, mais intéressantes. Ah, il me paraît pas si fou quand même, hein. Il va être utile là vu comment ça s'oriente, mais ça va être dur à placer, quoi. Ensuite, pour une puissance de 2, on a le hamster glouton.
Alors là, encore une fois, Bif Bof, ils se sont pas embêtés puisque bon, c'est juste un hamster, quoi, hein. Il n'y a pas trop d'imagination là-dessus. On avait déjà eu le hamster lion en plus. Je sais pas s'il manquait d'animaux. C'est pour qu'on fasse un deck hamster au bout d'un moment. Bon, deck hamster glouton, l'image est sympa, on peut dire quand même. Alors lui, 2, il est furtif. Première créature furtive qu'on voit, tiens, dans cette petite extension. Ils en ont peut-être mis un peu trop dans la version de base. Donc ça, c'est super utile, hein. Quand il attaque, il n'y a qu'un ennemi furtif, il y a qu'un ennemi furtif qui peut défendre. Et donc ce genre de créature, s'il n'y a pas de furtif en face, là, peut enlever des points de vie tranquille. Alors au moment où on le joue, votre adversaire vous donne une carte de sa main. Jouez-la ou placez-la dans votre main. Ok, moi je trouve ça très fort. Alors vous allez me dire, effectivement, l'adversaire choisit la créature qu'il va nous donner, donc il va nous donner la plus pourrie, très certainement. Mais quand même, Mindbug, quand vous arrivez à un certain niveau et que votre adversaire aussi, c'est-à-dire quand vous connaissez les bonnes cartes, que vous jouez à peu près anticipé pareil, la partie va se gagner, comment dire, je l'ai pas mis dans les stratégies, il faudra que je mette l'article à jour. Mais la partie souvent va se gagner, pas tout le temps, mais souvent, c'est pas l'un qui va défoncer l'autre, c'est plus de la gestion de son stock de créatures. Et en général, on va aller au bout. Et le but, ça va être c'est-à-dire d'essayer d'échanger quand je perds une créature, de faire en sorte qu'il en perde deux. Et si je perds du 1 contre 1, ça va. Si quand j'en perds une, il en perd deux, je suis pas mal. Et sur la fin de partie, c'est réussir à avoir plus de créatures que son adversaire. Et là, le fait d'en prendre une à son adversaire, bah on fait un plus un moins un et c'est fort comme ça sur des parties long terme. C'est quelque chose qui peut faire gagner. Et du coup, ce hamster glouton me paraît intéressant, très intéressant. En plus, il oblige à mettre un furtif en face ou à trouver quelque chose, hein, pour l'empêcher d'aller au bout, quoi. Donc, ouais, moi j'aime bien. Je trouve ça sympa et ils ont bien fait de le mettre à 2. À mon avis, il ne mérite pas d'aller au-delà de 2 là, c'est suffisant. Et donc le dernier, donc pour 1, on a l'instigateur gobelouille. Je ne prononcerai pas sur ce que c'est. Un mélange de gobelin et de grenouille, ça y est, je viens de comprendre. J'avais pas vu celui-là, ok, très sympa. Alors pour 1, alors il est chasseur. Est-ce que c'est bien utile ça pour 1? Et qu'est-ce qu'il fait? Il gagne plus 2 de puissance pour chaque autre créature alliée. Ils sont malins. Alors lui-même ne compte pas. Alors disons pour qu'un chasseur, qui n'est rien d'autre, qui soit pas venimeux ni quoi que ce soit un minimum efficace, on va dire, je vais estimer que ce serait bien s'il avait au moins 5 ou 7 points de vie. Pour qu'il ait 5 points de vie, il faut qu'il ait 2 copains. Pour qu'il ait 7 points de vie, il faut qu'il ait 3 copains. Et pour qu'il ait 9 points de vie, il faut qu'il ait 4 copains. Mindbug, c'est quand même un jeu. De temps en temps, on commence à aligner des créatures, à en avoir 4-5 sur le plateau. C'est quand même assez rare, hein. En général, il y a quand même un aspect où on pose une, deux créatures, il y a un compte qui arrive, il y a des échanges qui se font, on en remet une ou deux, on essaie de trouver la bonne. De temps en temps, on a 3, 4, 5 sur le plateau, mais c'est rare, quoi. Donc lui, je pense qu'il est intéressant, mais qu'encore une fois, il va vraiment falloir qu'il sorte dans une circonstance particulière. En le prenant, il y a quand même un risque, si c'est une partie qui se passe où c'est de l'échange rapide comme ça, où notre adversaire nous oblige à faire des échanges entre guillemets, etc. Il y a quand même le gros risque que quand le gobelou il sort, là, il serve à rien du tout, hein, clairement. S'il sort tout seul ou avec un copain, c'est nul, hein. On a une créature à 1 ou à 3 qui fait rien. Alors en tant que chasseur, effectivement, on peut aller éliminer en face des lanceurs d'escargots, des choses comme ça, mais ce serait bien qu'il fasse un peu plus que ça, quoi, hein. Donc là encore, je suis pas sûr que ce soit la meilleure carte. Je pense que c'est utile dans certaines circonstances, mais peut-être peut mieux faire. Et donc, c'est à peu près tout, hein. Donc voilà ce que vous aurez dans ce deck, chacune en double exemplaire. Moi, je le trouve intéressant du coup, hein. Il trouve des nouvelles mécaniques de jeu. J'ai peur qu'il y en ait 2-3 qui soient un peu abusés. Mais bon, si vous jouez en draft, il n'y a pas de problème. Et puis c'est un jeu où il y a 2 mindbugs, donc 2 fois vous pouvez piquer la créature de l'adversaire.
Et bah, c'est tout le sel du jeu, hein, c'est d'aller piquer la meilleure créature selon les circonstances. Ok, donc je vous les remontre rapidement. S'il y a des questions, je suis disponible en commentaire. Et je pense que sur le site, je vais faire un petit article sur Mindbug Extension là, que j'alimenterai au fur et à mesure de mes parties pour voir si mon intuition sur ces cartes sont les bonnes. Donc vous aurez les nouveaux Mindbug. L'Aquavachette pour 8, qui peut... bon, je ne les refais pas, je vous les remonte. Le Hamster Lion pour 8 aussi. Ensuite, le compte Sansula. Sansula, je ne sais pas. Qui a l'air fort aussi. Hein. Yenix, qui m'a l'air d'être une des cartes les plus fortes et les plus marrantes en tout cas. Hein. C'est vraiment une nouvelle mécanique. Le Gorillaigle Alpha. La Majesté Manticore. Le Furet Pacifique. Lui, il me semble pas fou. La Méduse Squelettique. Simple, efficace. Le Rôdeur. Pareil, à mon avis, c'est pas la meilleure carte celle-là non plus. Le Kapha Barbare. Le Hamster Glouton. Très très bien. Et l'instigateur Goblouille. Lui, il va falloir que je fasse quelques parties pour voir s'il peut être utile. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de faire un tour sur le Twitch si jamais ça vous intéresse. Je pense que je vais les reprendre d'ici peu. Et puis bien sûr de suivre le site. Hein. Inscrivez-vous à la newsletter pour rien rater sur le site. Ça se passe tout en bas. Hein. Vous pouvez vous inscrire ici, là, dans votre email. Et comme vous voyez en commentaire, n'hésitez pas à venir interagir. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.